Nous commençons Bezrat Hashem, le Perek Bet du Mesilat Yesharim. Bebiur Midat HaZeirut, on va expliquer ici la Midat de la Zeirut, de la prudence. Je répète que je ne fais pas le livre en entier, je vais dans l'ordre du livre. Donc, il nous apprend l'auteur, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzaddik V'Kadosh Livracha, que l'homme, il doit toujours faire attention dans ses actions et réfléchir sur chacune de ses actions et chacune de ses habitudes. Est-ce qu'elles sont bonnes? Parce qu'on a reçu dans notre éducation, parce que on reçoit des valeurs de la société dans laquelle on vit. Et toute cette chose-là, cette éducation, nos gènes, nos valeurs, ça constitue notre personnalité. Et c'est des choses qu'on remet même plus en cause, tellement ce sont des choses évidentes que c'est ça le vrai, c'est ça le bien. Et tout ce qui n'est pas comme ça, forcément n'est pas bien. Et à un moment donné, il faut savoir remettre tout en cause, toute son éducation en cause, et la faire repasser sous l'éclairage de la Torah, et être capable petit à petit de changer tout ce qui ne va pas, de corriger tout ce qui ne va pas. Ça demande beaucoup d'analyse et beaucoup de connaissance de la Torah, évidemment, parce que celui qui ne connaît pas la Torah, il ne pourra jamais avoir les talents de mesure pour savoir si ce qu'il fait, et c'est ce que demande Hachem ou pas. Donc il dit voilà, qu'il ne faut pas suivre ses habitudes. Celui qui ne réfléchit pas, il dit qu'il est pire qu'un animal, parce que lui au moins il n'a pas d'intelligence, et donc c'est normal qu'il ne s'en sert pas. Mais l'être humain qui a une intelligence qui ne s'en sert pas, c'est pire encore. Il dit que celui qui ne réfléchit pas à ses voies, c'est comme un aveugle qui marche sur le bord du fleuve, qu'il est en très grand danger. Ensuite, il dit que une des ruses du Yetzer Hara, c'est en fait comme Paro, comme disait le Rambam, Paro c'est le Yetzer Hara, c'est le symbole du Yetzer Hara, c'est-à-dire Pharaon. Et une des ruses du Yetzer Hara, c'est d'alourdir le travail de l'homme constamment, de lui toujours lui donner des occupations, jusqu'à ce qu'il ne lui laisse pas le temps de réfléchir dans quel chemin il va, c'est quoi sa vie, qu'est-ce qu'il fait de sa vie. Comme disait le Rav Etzraïm, je ne te demande pas ce que tu fais dans ta vie, mais ce que tu fais de ta vie. Si les gens s'arrêtaient un instant et réfléchissaient où j'en suis, alors c'est sûr que tout de suite ils commenceraient à faire teshuva et à réfléchir sur le chemin à suivre. Ensuite, il dit que, en plus, il y a un Rachamim dit Kol Asam Ochota Abolamazé, Zoré Bishoté chez la Kadosh Bokhu. Celui qui évalue ses voies dans ce monde-ci, c'est-à-dire qui remet en cause, il voit tout ce qu'il faut arranger, parfaire dans tout son comportement, eh bien, il voit l'aide d'Akadosh Bokhu. Akadosh Bokhu va l'aider. Parce qu'il dit comme ça, si un homme, il fait attention à lui-même, un homme, il essaye de faire ishtadlout, à faire un effort dans ce sens-là, de s'améliorer, Akadosh Bokhu va lui donner des idées, va l'aider, va le sauver du Yetzer Hara. Mais si un homme lui-même ne fait pas attention à lui-même, et ne s'intéresse même pas à lui-même, alors aussi Akadosh Bokhu, forcément, ne va pas faire attention à lui. Perek Gimel, Bebiur Chelke Azirut. Il va expliquer maintenant les différents aspects de la prudence. Donc, il dit que la prudence, c'est bien réfléchir qu'est-ce qui est vraiment bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et au moment de l'action, il faut réfléchir, est-ce que mon action elle est bien faite? Et après l'avoir faite aussi également, bien essayer de se rappeler toute l'action, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Est-ce que ce qu'on a fait c'était la meilleure façon de la faire selon la Torah? Et si on trouve qu'on a une mauvaise habitude, on a une chose qui n'est pas bien, on doit trouver une ruse pour essayer de l'éviter, une ruse. Donc il faut savoir ruser contre le Yetzer Hara pour ne pas tomber dans ses mauvaises habitudes, dans nos mauvaises habitudes, et pour se purifier. Et même, il faut analyser même nos bonnes actions, pas que les mauvaises seulement, même nos bonnes actions, essayer de voir s'il n'y a pas un petit peu de mal qui s'est mélangé, et est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire encore mieux. Voilà, et à la fin, on doit arriver à ce but-là, en fait, d'arriver vraiment à se purifier de tout ce qui est une mauvaise habitude, etc. Et lui, il dit qu'il faut faire cette analyse journellement, comme les grands commerçants, qui s'ils font pas constamment ils calculent pas constamment leur compte, eh bien ils partent à la faillite. Et il faut fixer des moments à cela. Il ne faut pas que ce soit passager. Une fois de temps en temps, il va faire une analyse. Il faut vraiment fixer des moments, même si c'est des petits moments, il vaut mieux fixer un petit moment par jour, même de 5-10 minutes, mais au moins que ce soit fixe à telle heure précise. Et il dit
le fait de fixer un moment, même si c'est un petit moment, enfin, je rajoute même si c'est un petit moment, les conséquences seront très positives au bout du compte. Parce qu'il vaut mieux un effort comme ça, régulier et continu, même petit, plutôt qu'un gros effort de temps en temps. Ensuite, il nous dit que l'erreur que les gens ils font, c'est qu'ils arrivent même à voir que le mal qu'ils font, c'est du bien. Le Yetzer est même capable de nous faire voir qu'une attitude qu'on a ou qu'une manière de penser qu'on a, qui en fait d'après la Torah est mauvaise, mais en fait c'est du bien. Aux yeux des gens, non, c'est du bien. Et alors ça c'est pire, parce que si on voit que le mal c'est du bien, hein, on ne pourra jamais se débarrasser du mal qui est en nous. Donc forcément, il va expliquer après que c'est par l'étude de la Torah qu'on apprend à voir ce qui est vraiment le réel bien d'après la Torah. Et là il termine dans Klalo Shel Davar. Donc pour résumer tout ça, Tsaïr Adam Liot Mitbonen Besichlo Tamid Bechol Zman. Un homme il doit vraiment toujours réfléchir à chaque instant et au moment qui sont fixés, qu'il a fixé pour lui dans cet isolement, il s'isole un petit peu avec lui-même et il réfléchit. Quel est le bon chemin d'après la Torah que l'homme il doit suivre? Quelle est la bonne anhaga, la bonne conduite? Et ensuite il va vraiment réfléchir sur ses actions du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Est-ce que vraiment elles collent? Est-ce en adéquation avec ce bon chemin-là? Une fois qu'il va déterminer donc la voie à suivre et où il en est lui, et après il trouvera les voies, les ruses pour arriver à s'arranger dans chaque domaine et petit à petit à se parfaire. Et ensuite de devenir un tzaddik. Parce qu'un tzaddik c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait cette analyse dans chacun de ses domaines et qui est arrivé ensuite à une certaine perfection. Bien sûr qu'après parmi les tzaddikim eux-mêmes, il y a des niveaux de plus en plus élevés parmi les tzaddikim eux-mêmes. Et c'est comme il termine en disant Narpesa derachinu venarkora venashuva d'Hachem, dit le pasouk dans Echa. Narpesa derachinu, analysons nos voies, venarkora, et on va les analyser comme il faut. Venashuva d'Hachem, et forcément on arrivera à arriver vers Hachem.